Ces 50 dernières années, lancer un business était un véritable parcours du combattant. Il fallait pouvoir valider un marché, créer une solution, faire de la prospection, gérer des clients, et tout ça sans aucun budget de départ ni employé, ce qui a rendu pendant longtemps le business réservé qu'à une petite minorité de personnes. Mais ça, c'était avant l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 outils IA complètement gratuits de Google qui vont vous permettre, une fois combinés, de créer et lancer toutes vos idées de business en un temps record. Après avoir regardé cette vidéo, je vous garantis que la seule et unique barrière qu'il y aura entre vous et vos idées, ce sera votre imagination. Let's go. Alors, pour maximiser les chances de réussite de votre idée de business, cette vidéo va être structurée et découpée en 4 étapes distinctes. Et à chaque étape, on va venir utiliser un outil bien précis. Alors, la toute première étape, ça va être tout d'abord de venir valider notre secteur et notre idée de business. Avant de se lancer dans la création d'une solution, c'est important de toujours s'assurer qu'on a tous les éléments à notre disposition pour prendre les meilleures décisions. Dans la deuxième étape, une fois qu'on a validé notre idée et notre secteur, eh bien, on va venir créer un assistant IA qui va venir nous aider tout au long de cette tâche. L'objectif est d'avoir toujours quelqu'un sur qui on peut se reposer si on a des questions et surtout qui a tout le contexte du projet et du business en lui-même pour s'assurer qu'il nous donne les meilleurs éléments de réponse à chaque fois. En troisième étape, on va créer rapidement un premier prototype de notre solution qui va nous permettre de très vite mettre les mains dedans et de valider la solution pour notre idée business. Et dans la quatrième et dernière étape, on va voir ensemble comment créer réellement la solution pour la déployer et la rendre accessible à nos futurs clients. Alors, pour cette première étape de validation de marché, on va venir utiliser un outil que je présente souvent sur cette chaîne et que vous connaissez probablement si vous êtes un peu familier avec l'IA générative, et c'est NotebookLM. Alors, NotebookLM, c'est quoi? C'est un outil qui a été créé par Google, donc c'est encore une fois, on en reste dans l'écosystème de Google, qui va nous permettre de faire pas mal de choses, notamment de récupérer des centaines et des centaines de sources pour les mettre dans un seul et unique endroit. Sauf qu'il y a une autre fonctionnalité avec NotebookLM qui est méconnue de la plupart des gens, c'est qu'au-delà de pouvoir venir importer directement vos sources ici, eh bien, il y a une fonctionnalité que peu de gens connaissent qui est la possibilité de venir découvrir des sources. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à NotebookLM, en lui donnant un prompt, d'aller faire des recherches sur un marché, d'aller faire des recherches sur un secteur pour nous donner le maximum de sources qualitatives à ce sujet. Moi, pour cette vidéo, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'on va partir d'un postulat assez simple qui est irréfutable, qui est qu'en 2025 et dans les prochaines années, l'intégration de l'IA dans les entreprises va devenir indispensable. Et du coup, si on part de ce postulat-là, le but va être de trouver et valider quel secteur n'arrête pas de croître et va continuer à avoir une croissance exponentielle pendant les prochaines années et qui serait apte à intégrer l'IA. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va choisir un premier secteur. Et pour ce premier secteur, je pense qu'on va partir sur l'e-commerce. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'avec l'explosion justement de cette digitalisation, eh bien, la plupart des gens commandent directement des vêtements, des produits directement en ligne sans jamais venir les tester au préalable. Ce qui fait que derrière, il y a énormément de retours, il y a énormément d'insatisfaction. Les e-commerce perdent de l'argent parce qu'ils doivent rembourser les commandes de leurs clients. Les clients perdent du temps, ils sont pas satisfaits, il y a des allers-retours. Tout ça dans un contexte écologique qui est en train de s'aggraver. Et du coup, le but, c'est de venir créer une application, une solution qui viendrait permettre à n'importe quel client d'essayer un produit avant de l'acheter, ce qui va réduire drastiquement le nombre de retours et donc l'impact écologique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vous ai préparé un petit prompt juste ici. Et le premier prompt qu'on va utiliser, ça va être de venir valider le secteur. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez, vous pourrez récupérer ce prompt et l'adapter un peu au secteur que vous aurez en tête, venir le copier-coller directement dans notre cher ami NotebookLM. Et maintenant, tout ce que vous aurez à faire, c'est tout simplement envoyer. Et donc là, on voit que pour évaluer l'opportunité d'une application IA, cette sélection fournit les chiffres clés 2024-2025. Donc, ce qu'on n'a pas vu dans le prompt juste avant, c'est que je lui demande d'analyser le secteur du e-commerce, en particulier l'habillement et le retail en ligne. Donc, si on revient sur Notebook, on voit qu'il a trouvé déjà pas mal de sources, 20 sources, et on va venir les importer directement dans notre cahier NotebookLM. Donc là, on est sur NotebookLM. Vous voyez qu'il y a toutes les sources qui sont créées juste ici et qui vont être ajoutées. Donc maintenant que les sources ont fini de se télécharger dans notre carnet, donc là, on voit qu'il a bien tout configuré, l'IA au cœur du commerce et du retail 2025. Les sources décrivent de manière exhaustive l'impact. Donc, il nous a trouvé pas mal de sources intéressantes. Donc, vous avez la possibilité de venir les sélectionner ou de les enlever. S'il y a des sources qui vous plaisent pas, vous pouvez les enlever de votre réflexion. Mais en gros, si on regarde un petit peu et qu'on vient cliquer sur une source ici, on voit qu'on a accès à tous les sites web. Et ça, c'est vachement intéressant pour s'assurer de la qualité des informations. Mais maintenant qu'on a toutes nos sources et qu'on a la validation du secteur de l'e-commerce, pour aller un peu plus vite et éviter d'aller manuellement devoir lire chacune des sources, on a 3 fonctionnalités
qui vont nous intéresser pour cette vidéo. Tout d'abord, on peut se créer un résumé audio, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de demander à NotebookLM de nous faire un résumé audio de toutes les sources pour nous valider une bonne fois pour toutes le secteur et nous confirmer qu'on peut aller de l'avant. Donc, on peut venir, hop, générer un petit audio de 1 minute à 2 minutes, mais vous pouvez faire plus long si vous voulez sur toutes ces sources-là. Ça vous permet d'aller vachement plus vite. On a également la possibilité de créer un résumé par vidéo. C'est un peu une vidéo de pitch qui va venir nous présenter l'opportunité d'intégration IA dans l'e-commerce. Et finalement, ce qui va nous intéresser par la suite, c'est le rapport. Donc, en attendant qu'on ait une vidéo qui soit générée et un résumé de toutes ces sources-là, on part du principe que les sources récupérées sont qualitatives et on va pouvoir passer au prochain prompt qui va être de venir valider l'idée. Jusqu'à présent, on a juste récupéré des sources fiables sur le sujet, sur le secteur de l'e-commerce et l'intégration de l'IA. Mais maintenant, on va demander à NotebookLM d'analyser toutes ces sources pour nous confirmer, nous donner le feu vert pour aller de l'avant sur cette idée. Et on va venir simplement copier-coller notre prompt juste ici et on va lancer NotebookLM. Et donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que NotebookLM, grâce au modèle de Gemini, va venir analyser toutes ces sources-là pour nous donner un rapport complet sur le fait de se lancer sur cette idée. Et donc là, on voit que si on regarde un peu rapidement, taille et croissance du marché, note de 8 sur 10. Donc déjà, c'est un bon point. Visiblement, ça peut être intéressant. On voit qu'il nous dit que le marché de l'e-commerce en France est vaste et en croissance soutenue. En 2024, le volume d'affaires est de 175 milliards. Bref, les données nous montrent que normalement, ça devrait être intéressant. Et si on baisse un petit peu, on regarde la rentabilité 9 sur 10. Donc, il est venu nous noter chacun des points. On voit que la concurrence, on a un 6 sur 10. Et du coup, on va pouvoir regarder chacun des points analysés par NotebookLM. Si on va voir la recommandation finale sur la viabilité du développement, on voit que le développement d'une application IA pour l'e-commerce, en particulier dans le secteur de l'habillement et du retail, est une opportunité hautement viable. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc maintenant qu'on a une validation de NotebookLM pour aller de l'avant, et du coup en attendant que ces ressources soient générées, on va pouvoir passer à la génération du rapport. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une autre fonctionnalité qui va être particulièrement importante pour toute la suite de notre processus. Et donc là, vous voyez que vous avez pas mal d'options qui s'offrent déjà à vous, soit un document de synthèse, soit un guide d'études, etc. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'en faire un personnalisé. On va choisir le français et là, on peut mettre un mini prompt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de créer un rapport qui présente l'opportunité de créer une app pour les boutiques e-commerce pour leur permettre de faire de l'essayage virtuel réalité augmentée à leurs clients. Et donc, à partir de là, on va avoir un document qui va nous servir non seulement pour la prochaine étape, mais pour toute la suite de notre création de business. Donc là, on va venir simplement générer et vous allez voir, donc là, il y avait un autre rapport, qu'on va avoir un rapport complet qui va être créé sur base de toutes ces informations-là. Et en parallèle, on voit que la vidéo est prête aussi. Encore une fois, c'est quelque chose qui peut être intéressant si vous avez des investisseurs, si vous avez des partenaires que vous voulez convaincre, des associés. Et donc là, c'est pour faire une présentation. Donc la vidéo a entièrement été générée par NotebookLM. Franchement, c'est incroyable. J'ai hâte de voir le résultat. Aujourd'hui, le monde du commerce est, eh bien, il est en pleine révolution. Et pour survivre, les entreprises se jettent sur une technologie qui est en train de tout changer, l'intelligence artificielle. On va voir ensemble comment ça se passe. Bon, on va avancer un petit peu, mais vous avez l'idée 6 On passe de minutes de vidéo. 55% des entreprises qui l'utilisent en 2023 à 78% en 2024. C'est une accélération absolument massive en à peine un an. Cette perception, on la retrouve chez les dirigeants. Cette citation, par exemple, plus loin, on voit apparaître des choses assez bluffantes, comme l'essayage virtuel. Des marques comme Sephora ou même Google développent ça. On peut voir ce que donnerait un rouge à lèvres ou une paire de lunettes directement sur soi, via la caméra de son... Incroyable. Du coup, on a bien notre validation. On a même une vidéo à l'appui si vous avez besoin d'investisseurs, d'associés, etc. Mais on va le voir qu'il n'y a pas forcément besoin. Mais du coup, elle nous confirme que les plus grosses entreprises utilisent déjà l'essayage virtuel. Donc nous, si on veut créer une application pour des PME ou des plus petites boîtes e-commerce qui n'ont pas forcément les moyens d'un Google ou d'un Sephora, eh bien, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc maintenant qu'on a la vidéo, que vous avez tout ce qu'il faut, on va aller voir si notre rapport est prêt pour pouvoir passer à la prochaine étape. Et normalement, on voit que le rapport est bien prêt ici. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir simplement copier notre rapport ici. Donc, sur tous les éléments qu'on a pu voir dans ce notebook, on voit qu'il nous parle du secteur de la beauté, de la mode, d'IKEA, etc. Et derrière, ce que je vous recommande de faire, c'est de le copier directement, d'en faire un document Drive pour la prochaine étape. Donc, on a copié le rapport entier, on a bien toutes les informations nécessaires, le rapport est prêt, on va pouvoir venir le télécharger juste ici et on va enfin pouvoir passer à la prochaine étape. Dans cette deuxième étape, maintenant qu'on a bel et bien validé notre secteur, qu'on a validé notre idée de business et qu'on sait à peu près l'application qu'on va vouloir faire pour résoudre le problème, étant donné que dans le rapport, normalement, on a la confirmation, eh bien, on va venir créer un assistant qui va venir nous aider tout au long de la tâche. Alors, quand je dis un assistant, on va passer par les fameux gros LLM qu'on connaît tous, Gemini, ChatGPT, Claude. Mais là, le but, c'est de rester dans l'écosystème de Google pour maximiser la compréhension de tous les outils qu'on va utiliser. Et du coup, on se retrouve sur Gemini, qui est un équivalent de ChatGPT si vous ne connaissez pas
encore. On va prendre notre rapport juste ici, on va le glisser et l'idée va être de venir prompter, de donner l'instruction à cette conversation de Gemini pour qu'il se comporte comme un assistant et qu'il puisse venir nous aider tout au long de ce processus. Donc je lui explique, il y a tout le rapport ici, et je lui explique que sa mission à lui va être de me préparer un prompt optimisé pour Google AI Studio qui va être la prochaine étape. Ici, le but va être qu'il va me créer un cahier des charges avec toutes les informations qu'on a ici. Et du coup, on est certain d'avoir le prompt le plus optimisé pour avoir tout de suite l'application qu'on cherche à créer. Donc on va simplement lancer notre conversation. Il va venir commencer par analyser le rapport qu'on a créé juste avant avec Notebook LM et une fois qu'il aura fini son analyse, eh bien, il va pouvoir venir me créer le cahier des charges. Donc là, il nous a fait tout le prompt, donc contexte du projet, l'application vise à résoudre un problème majeur. Il nous fait la description de l'application à construire. Donc tout ça, j'ai pas eu besoin de le faire moi manuellement. Générer une application web complète et fonctionnelle permettant un essayage virtuel de vêtements et il nous met même les fonctionnalités principales. Et donc là, maintenant, on a un prompt complet. Tout ce qu'on a à faire, c'est de copier et on se retrouve à la prochaine étape. Alors, pour cette troisième étape, on se retrouve sur Google AI Studio. Maintenant, on a un rapport, on a une validation marché, on a un assistant qui peut venir nous aider à tout moment si on a une question et vous allez voir comment ça va servir après. Mais dans cette troisième étape, on va vouloir faire un prototype rapide de notre solution. On ne veut pas passer des jours et des jours à créer une application si dès le début, on sent que ça ne fonctionne pas. Donc pour ça, on va venir utiliser Google AI Studio, qui est encore une autre plateforme de Google, qui va nous permettre de tester tous les modèles d'IA génératifs directement sur leur écosystème et de créer une première application fonctionnelle. Et vous voyez ici qu'on a pas mal d'applications déjà disponibles, mais nous, on va vouloir créer notre propre application. Et vu qu'on a déjà bien fait notre travail, eh bien, on a déjà un prompt prêt à être copié-collé. Mais tout ce qu'on veut, c'est lancer directement Google. Ok, on a enfin le résultat. Bon, ça a duré à peu près 1 à 2 minutes, mais franchement, pour un premier résultat, c'est vraiment pas mal. Donc, si on regarde un petit peu, on voit qu'il a bien compris ici qu'il devait nous mettre, donc, bon, tout est en anglais, mais votre virtuel fitting room, donc c'est un peu votre cabine d'essayage. Donc, tout ce qu'on aurait à faire ici, c'est d'ajouter une image. Donc là, j'ai pris une image libre de droit pour faire un premier test. Et juste après, on voit que là, j'ai la possibilité de venir essayer des habits, mais on voit qu'il manque quelques éléments. Donc, il nous a bien mis les différentes tailles, les couleurs, etc. C'est super. Mais il manque pour l'instant le fait de pouvoir choisir des habits, parce que moi, ce que j'ai envie de faire, c'est créer une application qui va être connectée directement au panier de l'utilisateur. Vous aussi, quand vous scrollez sur ASOS ou autre, vous mettez plein d'habits différents, vous mettez dans le panier, et à la dernière seconde, vous regardez si vous achetez ou pas. Et du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est une application intermédiaire qui va permettre de venir tester les différents éléments dans le panier, mais également potentiellement de faire des tests d'outfit entre eux. Et on voit que là, c'est manquant. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que vous avez la possibilité avec ces outils de venir affiner et d'ajouter des applications supplémentaires, enfin des fonctionnalités supplémentaires. Donc tout ce que vous avez à faire, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à ce niveau-là, c'est de lui demander de le corriger. Donc ce que je lui dis, c'est traduis l'application en français et ajoute la possibilité d'avoir accès directement au panier de l'utilisateur avec tous les produits qu'il aura choisis. Ok, super. Donc là, l'agent de Google a bien fini d'ajouter les modifications que je lui ai demandé de faire. Et donc regardez, on a déjà un résultat qui est pas mal au niveau du prototype et du test. C'est normal que des fois, il y ait quelques erreurs. Eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement prendre une capture d'écran, venir lui glisser ici dans le chat et lui dire, bon, bah, visiblement, il y a une erreur, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et si vous voulez même encore mieux faire la chose, eh bien, vous pouvez toujours revenir sur votre assistant Gemini pour lui demander de vous aider à prompter correctement. Vous voyez qu'il y a déjà des suggestions pour améliorer votre app. Mais à ce niveau-là, regardons déjà les résultats. Donc là, vous voyez qu'il y a les images qui manquent dans notre panier. Et justement, c'est là que la dernière étape va prendre toute son importance. Mais on voit quand même qu'il a compris ma demande et qu'il a mis des tests. Donc si je prends le jean slim bleu ici, on va voir que j'ai la possibilité de le prendre et de venir le drag and drop, donc de le prendre ici et de le mettre sur mon mannequin. Donc on va voir s'il a bien compris. Donc là, normalement, il va générer le nouveau look et on devrait avoir un premier résultat. Et regardez le résultat. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce qui est vraiment performant ici, c'est que l'image et la tête de notre mannequin n'a absolument pas changé. Et si par exemple, j'ai envie de lui mettre un pantalon cargo kaki maintenant, j'ai juste à glisser ici et le modèle de Nano Banana qui est derrière notre application va comprendre que l'image du mannequin ne doit pas bouger et qu'il doit simplement changer l'outfit. Et il a très très bien compris. Bon, kaki, je sais pas si c'est du kaki, ça, j'aurais plus tendance à dire que c'est du marron, mais bon, il a compris l'idée. Si je prends le manteau, c'est pareil. Normalement, il va ajouter un manteau directement à mon mannequin sans changer les autres éléments. Ce qui n'aurait pas été possible il y a quelques mois de cela avec des modèles comme celui de ChatGPT. Et franchement, le résultat est incroyable. Donc à ce niveau-là, notre application, en tout cas le prototype de notre solution est fonctionnel. On voit qu'en combinant les bonnes technologies, on arrive à créer notre solution. Mais maintenant, il va falloir aller plus loin. C'est-à-dire qu'on a simplement fait un test ici pour valider notre idée de solution. Maintenant, il va falloir déployer l'application, créer le back-end et faire en sorte que ce soit une application fonctionnelle. Et pour ça, on va passer à la 4e et dernière étape.
Alors, maintenant qu'on a vu comment rapidement valider son idée de business et créer un premier prototype fonctionnel, on va pouvoir passer à la toute dernière étape qui est la plus importante de tout ce processus. Et il va s'agir de créer réellement l'application, de faire des petites modifications de fonctionnalité pour pouvoir la mettre en production grâce au dernier outil qui est Firebase Studio. Alors, restez bien à l'écoute, mais avant cela, likez cette vidéo si ce genre de contenu où on teste des idées de business ensemble vous plaît et commentez quelle est selon vous l'idée de business la plus prometteuse avec ce genre d'outils. Faites-le moi savoir dans les commentaires juste en dessous et je ferai peut-être une vidéo entière dédiée à la meilleure idée du commentaire qui aura été le plus liké. On continue. Ok, super. On arrive enfin à la dernière étape de tout le processus et dans cette étape, on va utiliser notre quatrième et dernier outil de l'écosystème de Google qui est Firebase Studio. Alors, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est Firebase Studio, donc eux se décrivent comme le full stack AI workspace. Dans le monde du développement, quand on parle de full stack, eh bien, en général, on a des développeurs full stack, des ingénieurs full stack qui vont être capables en fait de programmer une application autant sur le front-end que sur le back-end. Vous en faites pas s'il y a des mots un peu techniques. Le front-end, globalement, c'est ce que vous voyez à l'écran quand vous utilisez. Et le back-end, c'est ce qui permet réellement à l'application de fonctionner. Et en fait, ce qu'ils ont fait, Google, c'est qu'ils ont créé un outil, tout comme Lovable, tout comme Bolt ou Replit et tous ces outils de génération d'applications qui permet de générer également une application directement dans l'écosystème. Et c'est particulièrement pratique étant donné qu'on reste sur l'écosystème de Google et qu'on va pouvoir venir utiliser les modèles de Gemini et de Nano Banana. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, donc, on va venir utiliser cette application, mais tout le travail qu'on a fait jusqu'à présent va nous permettre de gagner un peu du temps. Donc là, vous voyez qu'on a la possibilité de venir prompter et donner l'instruction pour générer une application, mais nous, on a déjà créé un prototype et ce serait dommage de le laisser de côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, sur votre prototype que vous avez créé sur Google AI Studio, vous avez la possibilité de venir sauvegarder votre application, vous pouvez la télécharger, vous pouvez la mettre sur GitHub, la déployer, etc. Mais là, c'est qu'un prototype. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir télécharger tout le code de l'application qu'on a créé jusqu'à présent. Une fois que vous l'avez téléchargé, on va pouvoir revenir sur notre fameux assistant. Et comme je vous ai dit, c'est là que ça a de l'intérêt parce qu'il a tout le contexte. Et ce qu'on va lui demander de faire, c'est simplement de venir importer du code et on va pouvoir importer le dossier qu'on vient de télécharger à l'instant. Donc, essayage virtuel. Là, c'est toutes les lignes de code qu'on a créées avec Google AI Studio. Là, vous voyez qu'on a pu importer tout le dossier de code, d'où l'importance de cet assistant avec Gemini. Et on va lui mettre un petit prompt pour lui demander simplement de venir créer le prompt pour Firebase Studio avec tous les éléments qu'on a à disposition. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner ça et on va lui mettre aussi une image pour qu'il puisse reprendre la DA de Asos. Donc, Asos, la boutique en ligne. Comme ça, on va pouvoir mettre en scène cette application comme si on allait la livrer à Asos directement. Nous, ce qu'on va venir faire, c'est prendre le prompt optimisé juste ici. Et là, tout ce qu'on va venir faire, c'est copier-coller notre fameux prompt qu'on vient de générer. On va pouvoir lancer le prototypage de l'application avec Firebase Studio. Et là, normalement, la magie va réopérer comme on a vu tout à l'heure et on devrait avoir notre application qui devrait commencer à se créer directement sur Fire Studio. Ok, le début de l'application est prêt, c'est pas mal du tout. On voit que la DA de Asos a été reprise, on a pas mal d'images et on voit en fait que l'agent ici s'est arrêté parce qu'il nous demande que visiblement on a besoin de mettre notre clé d'API Gemini. Donc vous en faites pas, tout ce que vous allez faire c'est revenir en arrière, vous venez dans ce petit menu, dans Dashboard et là vous voyez que vous avez déjà votre clé d'API. Et ici vous avez pas mal d'informations, tout ce qui vous intéresse c'est de venir copier votre clé juste ici. Donc vous cliquez dessus et après vous cliquez sur le petit copier-coller et vous le remettez à l'endroit demandé. Donc on clique ici et directement on voit qu'il y a une clé d'API qui s'affiche, on clique sur le bouton copier et on revient dans notre Firebase, on lui copie simplement notre clé d'API et on peut continuer. Donc là je lui ai demandé d'ajouter ma clé d'API, je l'ai cliqué ici mais visiblement il y a une erreur. Donc quand vous avez une erreur comme d'habitude vous venez simplement prendre une capture d'écran et vous glissez votre capture d'écran dans le petit encadré de texte ici et vous lui dites bon bah visiblement il y a une erreur, je t'ai bien donné ma clé d'API donc j'aimerais que tu l'ajoutes. Donc là il est en train de corriger tout ce qu'il faut dans le code qui a été généré derrière pour que ça fonctionne correctement cette fois-ci. Donc là normalement le bug a été corrigé, il a bien réussi à ajouter ma clé d'API pour que ça fonctionne et si on vient faire un petit test, j'ai déjà pris le temps de faire 2-3 changements de design et de changer 2-3 éléments pour que ça aille plus vite. Si on vient upload notre mannequin tout à l'heure pour refaire un test et voir si cette fois-ci ça marche bien dans notre nouvel environnement de travail, eh bien on va prendre, donc là vous voyez que les habits ils ont un peu changé. Si on vient prendre cette classique denim jacket par exemple et qu'on glisse ici, normalement on devrait réussir à refaire ce qu'on a fait avant sur notre application de prototype. Donc là on est en train de faire un premier test et après je vais vous montrer comment est-ce que Firebase Studio est plus adapté. Donc super, là vous voyez qu'il a bien réussi à me mettre exactement la même veste en jean ici et garder le même
même mannequin. Et du coup, là, vous voyez qu'on a aussi, j'ai pris le temps d'ajouter quelques fonctionnalités en plus pour vous montrer comment est-ce que vous avez la possibilité d'affiner sur Firebase Studio, ce qui n'est pas forcément ultra simple sur Google AI Studio. Là, si par exemple, j'ai envie d'essayer un t-shirt sous plein de couleurs, eh bien, je pourrais venir changer les couleurs juste ici. Donc, j'ai ajouté moi-même la fonctionnalité. Si je veux que ce soit du rouge, eh bien, le modèle me garde le même habit, le même mannequin, mais change seulement la couleur. Et tout ça est possible grâce à Nano Banana. Et regardez le résultat. Franchement, c'est pas mal et je pense qu'on peut faire pas mal de choses. Et ce qui est cool, c'est que vous voyez là, si j'ai envie de changer juste un élément en particulier, par exemple, j'ai envie de dire ici, traduit en français, je pourrais lui dire directement de traduire en français. Je pourrais même changer le texte sans avoir à venir reprompter depuis le début. Par exemple, je pourrais lui dire, change le texte panier. Et en fait, ça vous permet de faire des modifications ultra ciblées sans avoir à tout régénérer à chaque fois. Alors, une fois que vous êtes satisfait de votre application, que vous avez mis toutes les fonctionnalités, tout ce que vous allez avoir à faire pour finaliser votre solution, ça va être de venir cliquer sur ce petit bouton Publish. Alors moi, je l'ai déjà fait pour vous éviter d'attendre 5 minutes, mais en fait, ce que vous avez là, c'est l'interface. Le but va être de développer tout le back-end, toute l'infrastructure qu'il y a derrière votre application pour l'héberger sur vos propres serveurs, c'est-à-dire les serveurs de Firebase. Donc, une fois que vous avez cliqué sur le bouton Publish et que vous avez mis toutes vos clés d'API pour que l'application puisse fonctionner, eh bien, vous aurez accès directement à votre application en ligne et sera déployée sur vos serveurs. Donc là, si je veux revenir mettre l'élément de mon cher mannequin ici et faire le drag and drop, eh bien, je peux le faire à nouveau. Et normalement, une fois que ce sera déployé, l'application sera utile. Maintenant, c'est très important. Je vous invite à regarder mes vidéos. J'en ai fait pas mal où je vous montre comment aller créer un back-end, comment aller créer une base de données pour votre application avec Supabase ou autre. Firebase, c'est sensiblement la même chose, mais ça va être important de venir générer toute l'infrastructure pour la gestion des profils utilisateurs, etc. Mais au moins, vous voyez comment est-ce qu'en quelques dizaines de minutes, on est passé d'une validation de marché à une solution à un problème pour un secteur très précis. Bon, maintenant que l'application est live, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous assurer potentiellement de connecter chaque application pour chaque client à sa propre base de données avec ses propres produits et vous pourriez venir ajouter le lien de l'application directement sur son site web ou à un moment donné dans le processus d'achat de ses propres clients. Grâce à notre assistant en bonus qu'on a fait avec Gemini au début, eh bien, vous pouvez lui demander directement de vous générer une séquence de prospection. Étant donné qu'il a tout le contexte, je vais simplement lui dire de me faire une séquence email pour faire une campagne de prospection auprès de boutiques e-commerce et vous allez le voir qu'il va me faire une séquence de 4 emails. C'est-à-dire que là, il va identifier le problème, il va m'écrire le mail et je vais pouvoir l'envoyer directement à plein de boutiques e-commerce. Si vous ne savez pas comment tarifer votre offre, vous pouvez passer aussi par votre assistant et là, on va voir que si on descend un peu, il va me faire plusieurs propositions de prix. Par exemple, là, il me propose sous format d'abonnement pour l'application que je vais vendre. Et en gros, il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. Mais aujourd'hui, avec tous ces outils IA, vous n'avez plus besoin de dépenser des milliers d'euros avant d'avoir un MVP ou en tout cas un prototype viable que vous allez pouvoir vendre à des clients. Alors, pour rappel, l'objectif de cette vidéo, c'était vraiment de vous montrer qu'aujourd'hui, l'IA facilite énormément les choses et que je suis convaincu que c'est littéralement la meilleure période de l'histoire pour commencer à entreprendre et se lancer. Au début de la vidéo, j'ai mentionné que n'importe quelle entreprise pouvait aujourd'hui profiter de l'IA et que c'était même devenu une obligation. Le souci, c'est qu'avec toutes les innovations qu'on voit apparaître toutes les 2 secondes et les informations, eh bien, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne savent pas forcément par où commencer pour exploiter au maximum l'IA et toutes les opportunités qui arrivent avec. Alors, si vous aussi, vous êtes dans ce cas, que vous soyez un dirigeant d'entreprise déjà établi, un indépendant qui a envie de pivoter son activité ou que juste vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai créé une vidéo entière qui présente les meilleures stratégies pour se lancer dans l'IA avec 3 chemins possibles adaptés à chaque profil. Si ça vous intéresse, je vous laisse cliquer juste au-dessus pour y accéder et si vous voulez voir plus de vidéos sur la création d'applications, je vous invite à regarder les liens qui seront dans la description.